Alors, j'aimerais souhaiter la bienvenue à tous pour la séance du 6 février 2023. Bienvenue aux gens à la maison également. On a quorum, donc on va procéder à la lecture de l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour. Point 2, adoption des procès-verbaux. Point 3, correspondance. 3.1, 3.2, la Fondation canadienne du Rhin, la marche Gaspé 2023. L'autre point, demande de contribution financière pour le 50e anniversaire du Club des 50 ans et plus de Chandler, souper reconnaissance. Dans Affaires nouvelles, on a 4 points. Nomination sur le comité ressources humaines. L'autre point, bail salle de quilles. Le 3, inscription pour les activités complexes sportifs. 4, entente de règlement pour dommages divers. Ces 4 points-là. Dans l'administration générale, 4.1, approbation des comptes à payer. 4.2, adoption règlement numéro V252-2023 concernant l'imposition et le prélèvement de taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2023. 4.3, embauche, préposé, réception, perception, poste de remplacement temporaire. 4.4, fin du congé sans solde, mécanicien, service des travaux publics. 4.5, recommandation de paiement, projet de quartier de Chandler-Est. 4.6, recommandation de paiement, projet quartier Chandler-Ouest. 4.7, signataire, amendement numéro 1 à l'entente de service aux sinistrés. 4.8, recommandation de paiement, cotisation 2023, Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine. 4.9, changement d'adresse d'un immeuble situé au 219 rue Rodolphe-Lemieux, quartier Chandler. 4.10, signataire, renouvellement de contrat, agente de bureau, centre de services partagés. 4.11, recommandation de paiement, nouveau garage municipal. 4.12, acquisition du barrage de la rivière Grand-Port-Beau, acceptation du bail et engagement. Et 4.13, changement d'adresse des immeubles situés sur le chemin du lac Sept-Îles. 5, propos du maire. Et 6, période de questions et levée d'assemblée. Je vais prendre proposition pour l'ordre du jour. Madame Richer. Monsieur Leblanc. Le point 2, l'adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 janvier. Vous en avez eu connaissance, vous avez pris connaissance des documents. Oui. Est-ce qu'il y a des changements à apporter? Non. Donc, une proposition. M. Darèche. M. Arsenault. Point 3, dans Affaires nouvelles, donc dans correspondance. 3.2, la Fondation canadienne du Rhin, la marche Gaspé 2023. Il y aura une marche du Rhin à Gaspé le 9 septembre 2023. C'est le 6e anniversaire de cette année. La campagne vise à recueillir des dons et sensibiliser la population aux maladies rénales et aux dons d'organes. Donc, on a accepté un montant de 50 $. Demande de contribution financière pour le 50e anniversaire du Club de 50 ans et plus de Chandler, souper reconnaissance. Un souper reconnaissance est organisé par le Club pour remercier toutes les personnes qui se sont impliquées depuis sa fondation. On sollicite la participation financière de la Ville pour le souper qui sera organisé pour l'événement. Donc, pour les deux événements, c'est le montant de 350 $. M. Godbout. M. Larrache. Affaires nouvelles, nomination sur le comité ressources humaines. C'est qu'on procédera à la nomination de M. Bruno-Pierre Godbout sur le comité de ressources humaines. De la Ville, oui. De la Ville. Madame Richer. M. Leblanc. L'autre point, bail pour la salle de quilles. Donc, c'est un bail là, entre la Ville et celui qui s'occupe de la salle de quilles. M. Desbois, je pense. Autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer le bail établi pour une période de 2 ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, à intervenir entre la Ville de Chandler et l'entreprise 9107-1779, Québec Inc., salle de quilles. Madame Collin, M. Godbout. Le point 3, inscription pour les activités complexes sportifs. Fin des gratuités pour certaines activités au complexe sportif, considérant que dans le cadre de son partenariat avec l'organisme sans but lucratif Sauvetage Adrénaline, la Ville a accepté en 2016 que des gratuités pour participer à certaines activités au complexe sportif soient accordées à certains donateurs qui contribuent à la mission de l'organisme. Considérant les articles 4, 85, 90 et 91 sur la loi des compétences municipales, qui permettaient notamment à la Ville d'accorder toute aide en matière de loisirs et de bien-être général, ainsi que pour la création et la poursuite sur son territoire d'œuvres d'éducation, de formation à la jeunesse et de toute initiative de bien-être à la population. Considérant que cette aide consentie par la Ville visait les cours de natation, spinning, des plans de mise en forme et de danse. Considérant que la Ville, dans un contexte où elle doit assurer elle-même d'importants frais pour bénéficier de l'utilisation du complexe sportif qui appartient au Centre de services scolaires René Lévesque, désire notamment maximiser les revenus provenant des inscriptions aux activités en mettant fin aux gratuités.
Pour ces motifs, il est proposé par, appuyé et résolu unanimement que la Ville de Chandler mette immédiatement fin aux gratuités pouvant être consenties à tous les donateurs de l'organisme Sauvetage d'Adrénaline pour les cours de natation, spinning, de plan de mise en forme et de danse et que le directeur général et greffier de la Ville en informe l'organisme ainsi que les employés municipaux concernés. M. Godbout. M. Leblanc. L'autre entente du règlement pour dommages divers, c'est qu'on a on a des demandes, dans le fond, pour des dommages qui ont été causés par la tempête de pluie qu'il y avait eu, puis tout ça, puis c'est des factures qui totalisent 1 980,40 $, je pense, 3 factures. Oui. Donc, c'est pour des réclamations. M. Godbout, M. Darrache. Administration générale, point 4, approbation des comptes à payer. Vous en avez vu aussi une copie. Vous en avez regardé, on en a discuté tantôt. Personne, il n'y a rien de changement là-dessus. Donc, proposition. M. Leblanc, M. Darrache. 4.2, adoption règlement numéro V-252-2023 concernant l'imposition et le prélèvement de taxes, compensations, tarifs et autres redevances pour payer les dépenses prévues au budget 2023. L'avis de motion avait été donné à la séance de janvier dernier. Ce soir, on adopte le règlement. Oui. M. Godbout. Mme Richer. 4.3, embauche préposée, réception, perception, poste de remplacement temporaire. Il s'agit d'un poste de remplacement temporaire à la réception et la perception. Après avoir respecté la procédure interne, le comité recommande l'embauche de Mme Marie-Claude Prévost à ce titre. Mme Prévost va remplacer principalement Mme Marie-Josée Blanchard à l'accueil. M. Leblanc, M. Darrache. 4.4, fin du congé sans solde, mécanicien, service des travaux publics. M. Simon Beauchamp avait demandé et obtenu un congé sans solde le 5 décembre dernier. Or, celui-ci souhaite effectuer un retour et nous en sommes très heureux. M. Beauchamp reprendra son poste et il sera intégré à l'échelon numéro 8 de la grille salariale. M. Darrache. Mme Richer. 4.5, recommandation de paiement, projet de quartier Chandler-Est. 2 factures concernant le projet de sentier hivernal sur le site Gaspésia. Ces factures totalisent 952 et 56, toutes taxes comprises. M. Leblanc, M. Darrache. 4.6, recommandation de paiement, projet de quartier Chandler-Ouest. Pour le même projet, une facture de 1761 et 67, taxes comprises à payer à les entreprises Abel de New York, Marie des Motos Incorporées, pour l'achat d'une dameuse à neige pour le traçage des sentiers sur le terrain Gaspésia. M. Leblanc, Mme Collin. 4.7, signataire, amendement numéro 1 à l'entente de service aux sinistrés. M. Giroux. Bien, comme tout le monde le sait, on a une entente de service avec la Croix-Rouge, puis l'objet de la résolution, c'est d'autoriser un amendement à l'entente en prolongeant simplement la date d'échéance. On sait que les autorités de la Croix-Rouge travaillent actuellement à une refonte de l'entente qui est en cours, puis celle-ci venait à échéance au mois d'avril prochain, donc le 21 avril 2023. Mais le temps de préparer ces modifications-là, bien, on va avoir dépassé cette date-là. Donc, à la demande de la Croix-Rouge, on va accorder, si le Conseil est d'accord, une prolongation d'1 an à l'entente actuelle. M. Godbout, Mme Richer. 4.8, recommandation de paiement, cotisation 2023, Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la Gaspésie et des Îles-de-Madeleine. La contribution pour 2023 est de 51 307,08 $. En compensation, la Ville reçoit plusieurs services tels conseil et soutien en fonctionnement, traitement documentaire, formation et animation, prêts entre bibliothèques, etc. Donc, ça nous prend une résolution. M. Darrache, M. Leblanc. 4.9, changement d'adresse d'un immeuble situé au 219 rue Rodolphe-Lemieux, quartier Chandler. Le service de l'urbanisme recommande un changement d'adresse d'un immeuble afin de rendre conforme au règlement de la Ville. Un numéro civique est attribué en fonction de la localisation de l'entrée charretière de la façade principale de l'immeuble. Ainsi, le 219 rue Rodolphe-Lemieux deviendra le 681-683 avenue Pelletier-Chandler. M. Godbout. M. Arsenault. 4.10, signataire, renouvellement de contrat, agent de bureau, centre de services partagés. On confirme le contrat d'embauche de l'employé qui œuvre au centre de services partagés, soit Mme Michèle Méthode. L'objet de la présente résolution est d'autoriser la signature du contrat de travail de Mme Méthode. Mme Richer. M. Leblanc. 4.11, recommandation de paiement, nouveau garage municipal, plusieurs factures à payer totalisant 3 404,11 $ afin d'apporter des améliorations au nouveau garage municipal. M. Darrache. M. Godbout. 4.12, acquisition du barrage de la rivière Grand-Pabot, acceptation du bail et engagement. M. Giroux. En fait, en 2014, par acte notarié,
la SDUC vendait à la Ville 2 lots, dont l'un sur lequel était localisé le barrage à faible contenance qu'on voit à proximité de la station de pompage, là, qui est quand on arrive sur le pont de la Grande-Port-Beaunon. Donc, c'est le petit barrage qui est là, qu'on voit très, très bien. Donc, maintenant, l'objet de la résolution, c'est de rendre conforme le bail là, en le transférant à la Ville, le bail existant que la SDUC là, avait là, à l'époque. Donc, ça arrive tardivement, mais on a reçu un rappel ou une demande là, du ministère du Milieu hydrique, du ministère de l'Environnement pour régulariser cette situation-là, puis on le fait là, avec cette résolution-là. M. Arsenault, M. Godbout. 4.13, changement d'adresse des immeubles situés sur le chemin de Conifères, du lac Sutton, du lac Français, des écureuils, des perdrix, du Castor, quartier Powwomin. Donc, c'est des gens qui n'avaient pas d'adresse civique, puis on donne une adresse civique à ces gens-là pour permettre les services d'urgence et livraison à tout ça. La fois, c'était pour régulariser parce que ces noms-là, ils revenaient aussi, mais c'était comme rue des Écureuils. Là, c'est chemin des Écureuils, ça fait que c'est plus facile pour les services d'urgence, justement. Il va y avoir un numéro civique. Régulariser la chose. Fait que je vais proposer. Pardon, non, merci. Je vais proposer. Madame Richer, Monsieur Arsenault. Ce qui nous amène au propos du maire, évidemment, plusieurs choses au niveau de la sécurité. J'aimerais tout d'abord, sur une bonne note, souhaiter, je sais que M. Arsenault va y revenir tantôt, un joyeux centième anniversaire à M. Cyr, M. Yves Cyr de Pabot. M. Cyr a été très actif au niveau de l'Église et tout ça, puis très impliqué au niveau de la population. Donc, je lui souhaite un bon centième anniversaire et d'autres belles années devant lui. Merci à M. Cyr pour toute son implication. Maintenant, j'aimerais parler de la tempête du 26 janvier dernier, tempête de neige et de pluie. Donc, il y a des gens qui ont été extrêmement impatients avec cette tempête-là. Nous, on a eu beaucoup de critiques là, sur les réseaux sociaux, le fameux Facebook, avec cette tempête-là. Il ne faut pas oublier qu'on avait quand même 14 personnes dans le chemin cette soirée-là à travailler. Donc, 4 pompiers volontaires qui ont venu en support. La Sûreté du Québec a fait toutes les routes municipales pour voir la sécurité du public. Donc, c'est extrêmement difficile. La tempête, ça n'a pas été vraiment la tempête de neige qui était le problème, c'était la pluie. Il a tombé plus de 30 cm de neige dans peu de temps et après, ça s'est viré en grésil, puis après, en pluie, c'est de la pluie abondante, donc ça causait un problème. Il faut que les gens, dans ce temps-là, soient un peu patients parce qu'on ne peut pas faire de miracle avec ça. Ça prend plusieurs jours. C'est impossible que la même soirée ou le lendemain, tout est réglé parce qu'on a beaucoup de routes. On a quoi, 4 heures? On a tout près de 100 km de route. Tout près de 100 km de route, puis on a 400 Bonnefontaine à... Puis il y avait le tournoi à Pee-Wee en travers de ça. On a eu de la critique aussi avec ça, mais ils ont fait le possible. La tempête a eu lieu le jeudi. Toutes les games au tournoi à Pee-Wee, les matchs ont été annulés. Donc, c'est pas rien, c'est quelque chose de gros. Mais moi, je demande juste aux gens d'être patients quand ils arrivent. On va faire l'impossible, on fait notre possible, puis c'est important de le comprendre. Maintenant, pour les pistes de ski et patinoires, c'est la même chose. C'est difficile d'entretenir comme il faut une patinoire et des pistes de ski parce que la température ne le permet pas. Malheureusement, on a de la belle neige, puis 2 heures après, il tombe 30 mm de pluie. Donc, ça cause des problèmes pour l'entretien de tout ça. Encore là, on demande la patience des gens. La route 132, le tronçon entre Jacques-Cartier et l'Hôtel de Ville, il y a des gens qui nous écrivent ou qui nous appellent pour nous demander quand on va ouvrir ça. J'aimerais mentionner aux gens que cette parcelle de route-là ne nous appartient pas à nous, mais au ministère des Transports. Et on a une communication constante avec le ministère des Transports, moi et le directeur général, presque à tous les jours ou tous les 2 jours. Puis c'est vraiment eux qui vont prendre la décision de fermer ou d'ouvrir la route. Ça ne nous appartient pas à nous. Mais ils font leur possible. Ça ne leur plaît pas non plus de laisser cette route-là fermée parce que ça cause des problèmes, des contournements et tout ça, parce qu'on utilise les routes à côté. Mais c'est vraiment eux qui prennent la décision. Ils voient un danger potentiel là parce que bon, le sol est fragile puis ils ne veulent pas qu'il arrive un accident. Donc, c'est vraiment à eux que la décision revient. Puis nous autres, on ne peut rien là-dedans. On parle avec eux autres constamment puis on va vous arriver il va arriver des solutions bientôt, puis on va les communiquer à la population. Pour moi, c'est à peu près ça. Je vais céder la parole à M. Darèche. C'est juste pour... merci beaucoup, M. Darèche. J'avais parlé au d'une rencontre citoyenne en février, là, mais étant donné que les comptes de taxes vont seulement sortir à la fin février, ça va être plus judicieux de la faire au mois de mars pour pouvoir permettre là, de donner l'information aux gens s'ils se posent des questions sur leur compte de taxes. Puis, on va avoir d'autres sujets, ça c'est certain.
mais cette rencontre-là va avoir lieu au mois de mars. Puis, je vais revenir là-dessus dès la prochaine assemblée du début mars. J'avais seulement que ça à dire, ce mois-ci. Merci, M. Darèche. M. Arsenault? Oui, merci. Donc, pour revenir à l'anniversaire de M. Yves Cyr, là, qui a effectivement fêté son 100e anniversaire le 28 janvier dernier. C'était pour dire que ces gens-là, 100 ans, c'est des bibliothèques vivantes. Enfin, c'est des gens qui ont beaucoup de vécu, qui ont vécu à une époque où, justement, les gens étaient beaucoup plus autonomes, très autonomes, puis s'activaient avec ce qu'il y avait aux alentours. Donc, c'est des gens à considérer, puis qui sont encore capables de raconter leur vécu, là, puis leur expérience. Donc, M. Cyr a été chevalier de colon. Il a été bénévole beaucoup, très actif dans sa communauté. Il a commencé à travailler à la Gaspésie en 1947, je crois, jusqu'à sa fermeture. Donc, ça fait une très grande carrière à la Gaspésia. Puis, j'ai parlé d'ailleurs à sa fille qui lui posait des questions, qui étaient un peu plus loin, puis il répondait très allumé. Avec là, je m'attendais à pas des réponses aussi franches et fortes de la part de M. de 100 ans. Donc, M. Cyr, bon anniversaire à vous, puis en espérant encore des années à venir. Je l'ai aussi mentionné, l'exposition de Andréane Rioux, qui expose là, un peu partout au Québec. Donc, récemment, l'exposition des œuvres de peinture. Donc, c'est une petite fille de Pabot qui s'est faite connaître pour ses réalisations depuis de nombreuses années. Donc, félicitations. Là, c'est une très bonne visibilité à l'extérieur. Est-ce que c'était la fille à Claude? Ouais. C'est la fille à Claude Rioux, effectivement. C'est la fille à Claude Rioux. Puis, il y a 20 ans passés, en tout cas, ça ne me rajeunit pas, puis elle non plus, finalement, mais elle avait participé à la fresque du salon étudiant à la Polyvalente. Ouais. Donc, c'était déjà une artiste hors pair à cette époque-là. Puis, on va avoir aussi les écoles qui vont participer cette année encore à le Festival de la chanson de Petite-Vallée. Donc, ça démontre juste que la culture est très importante. La musique, on en entend des fois parler là, un peu, c'est difficile de l'inclure dans les écoles de façon efficace. Mais je pense qu'on le voit que c'est important. Ça dynamise une communauté, puis ça fait en sorte que les jeunes sont fiers de pouvoir suivre des cours de musique. Puis des fois, c'est une façon de s'exprimer qu'ils n'auraient pas autrement. Donc, on incite beaucoup, et j'espère que ça va continuer à aller de l'avant au niveau de la culture musicale. Je voulais aussi parler de ce qu'il allait avoir là, le 18 février prochain là, à Pabot. Donc, il allait y avoir des randonnées de ski de fond avec Pierre-Marc Paquin-Proux. Il va aussi avoir la patinoire qui va être ouverte. En fin de journée, ça commence en début d'après-midi, mais en fin de journée, il va y avoir la patinoire ouverte. Il va y avoir aussi les foyers extérieurs vont être à la disponibilité. Puis pour ceux qui aimeraient s'initier au patin, bien, on a des patins gratuits. On offre aussi des skis gratuits, donc en espérant que la température va être au rendez-vous, la bonne température au rendez-vous, et aussi des raquettes. Il y en a quelques nouveaux arrivants qui ont demandé là, les accès aux raquettes. Les raquettes, on peut facilement faire de la raquette sur les sentiers de ski de fond à côté, mais il y a de nombreux sentiers d'où c'est possible d'accéder à l'ouest de la route Hamilton. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Là, on pense même faire des sorties de nuit prochainement. Donc, c'est super intéressant, c'est gratuit et c'est très accessible. On a un projet de fresque aussi à Pabot qui s'en vient. On vous donnera des détails là, prochainement, mais on va rassembler la communauté auprès d'un projet de fresque là, qui va peut-être avoir lieu sur un des murs du bâtiment de la Joie de vivre. Donc, à voir. Et aussi un rassemblement citoyen en lien avec l'aménagement du belvédère de Pabot. Ça, je vais pouvoir vous donner plus de détails prochainement. Mais si vous avez des questions, des projets ou quoi que ce soit, vous avez entendu parler de quelque chose, n'hésitez pas à me contacter. Venir me voir, puis ça va me faire plaisir là, de vous expliquer là, où on s'en va avec tous ces projets-là. Donc, je vous remercie. Merci, M. Arsenault. M. Leblanc. Merci, M. le maire. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler des activités qui ont eu lieu, des activités qui s'en viennent, puis certains projets aussi. On va débuter pour qu'est-ce qui s'en vient. C'est le grand retour de la journée d'activité hivernale. Comme l'année passée, le crinqué de l'hiver. Là. Ça commence samedi le 18 février. En programmation, moi, je vais parler pour mon quartier. Dans d'autres quartiers, mes collègues vont en parler pour eux. Là. Ce qui concerne, nous, à Chandler, c'est à partir du Mich Café. OK, là, entre 1h et 3h, les randonnées du Fight Bike avec M. Stéphane Clabette. Démonstration du kit surfer. On voit ça, c'est le monde qui se promène avec des skis, avec des parachutes. Avec aussi
Bourgeois de famille avec Amélie Cyr. Randonnée de raquettes encore là avec notre ami Stéphane Tlabette, qui est actif extrêmement dans ce domaine-là. Et des tirages de participation qui vont avoir lieu, feu de foyer, café et tout ce qui engendre tout ça. C'est fait qu'on vous attend en grand nombre. Et il y a une programmation de la relâche scolaire sera dévoilée dans les prochains jours. On programme patinage, deck hockey, hockey libre, patinage familial, cinéma, partie de quilles. Le centre de loisirs de Pabot et de Port-Beaumont seront ouverts de 10h à 20h toute la semaine de la relâche avec des patinoires extérieures. Sentier de raquettes, ski de fond, glissade sur tube. À la bibliothèque, une grande sélection de livres pour les jeunes, mandala avec matériel fourni, puzzle en folie. Programmation détaillée, allez voir sur le site de la ville, puis en papier, vous allez voir ça dans vos écoles. Maintenant, si on va du côté activité hockey, et c'est déroulé en fin de semaine, une partie de hockey senior, une défaite de nos Vikings, mais c'est une préparation pour la saison qui c'est au niveau estival, on appelle ça les playoffs. La prochaine partie des Vikings, au centre sportif Clément Tremblay, se tiendra samedi le 11 février à 8h, lorsque nos Vikings reçoivent Saint-Anne-des-Monts. Et les séries vont débuter le 25 février. C'est là, comme on dit, moi je suis un joueur de hockey, ça s'en vient. Cette fin de semaine-là, d'après moi, le Viking va se tenir prêt pour entamer pour les playoffs qui vont commencer le 25 février. Et c'est sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Notre tournoi Pee-Wee, nos moussettes, l'équipe du Rocher, ont performé d'une façon exemplaire. On a eu les moussettes 1 dans la catégorie M11, on parle de la catégorie Atome, gagnant de la finale B. Aussi dans Moussette 2, M11 aussi, c'est aussi les Atomes, gagnants de la finale A, Atome A. Et nos Moussettes M13, on parle de nos Pee-Wee, finalistes au niveau de la finale A. Puis cette équipe-là, c'était une équipe qui était vraiment une belle fin de semaine pour eux. Ce sont toute la saison, selon les entraîneurs, ils n'ont arraché un peu. Ils ont souvent vraiment une bonne équilibre. Ils ont été développés, puis ça a pogné durant le tournoi. Ils ont gagné, ils se sont rendus en finale. C'était vraiment beau de les voir aller aussi. Concernant les projets qui s'en viennent, c'est sûr que l'aménagement entre les deux quais, on va vous parler de ça plus tard, c'est un projet qui est en train de se concrétiser. Je vais vous arriver des détails avec ça aussi. Et l'aménagement dans le parc souvenir pour les jeux d'enfants. On suit... on a vendu un terrain qu'on avait un petit parc d'enfants qui était désuet, puis on s'est dit que dans un avenir proche, de relocaliser tout ça. Mais on est en train d'entamer ce projet-là. On vous revient avec des détails pour cet été. Là, présentement, moi et ma collègue José, on a travaillé très fort, ainsi que tout le comité, sur le terrain de la Gaspésia pour faire notre projet pilote de ce que vous voyez présentement. C'est nous qui avons pensé à ça. On a voir des gens clés comme M. Stéphane Tlabette. On a été voir aussi le club de golf pour embarquer avec nous. On avait essayé d'aller chercher un montant d'argent, puis ça n'a pas fonctionné. Fait qu'on ne s'est pas découragé, toujours en mode solution. On s'est réunis pour faire ce qu'il y a là présentement. Un 10 km vraiment où ce que le monde peut faire du fatback, où ce que M. Tlabette fait une job exemplaire avec M. Pagé, qui fournit du matériel pour réaliser ça. Aussi, on a la combinaison avec nos employés, les pompiers, fournissant que nous, on a acheté une dameuse et aussi tout balisé, tous les poteaux, des endroits précis, quand il fait une tempête, pour être sûr qu'on ne perd pas notre chemin de 10 km, ainsi que des lumières solaires pour tout, quand on se promène le soir. Là. Ça va super bien. Très bon commentaire de la marche, ski de fond, raquettes, fatback. Regardez, si vous avez quelque chose de constructif, on est là, venez nous voir. Il n'y a rien de meilleur d'être en équipe, d'arriver en mode solution. Fait que pour moi, M. le maire, c'est tout. Je vous remercie beaucoup, M. Leblanc. Parfait. M. Godbout. Merci, M. le maire. Bon, c'est... Bon, mais je reviens encore, je tenais avec ma chasse à l'as de pique. Moi. J'en parle parce qu'il y a quand même une partie des profits. Là, je pense que c'est le tiers qui va quand même pour des projets qui vont rester dans la communauté à Newport, puis également dans l'école primaire là, pour les enfants de Pabomires et Newport. Donc demain,
Je pense qu'il est à 12 500. Mme Richer m'avait connu dans le coup. Je crois que c'est dans les environs Bon, de oui, ce moment. environ 12 500 s'il est gagné. Puis on sait qu'il y a un lot progressif qui augmente tous les semaines. J'ai parlé au président là, hier, puis il m'a dit que, d'après lui, d'ici 3 semaines, s'il n'est pas gagné, mais il va être proche de 25 000 Donc, des fois, un petit 10 là, investi qui pourrait vous rapporter gros, puis en même temps, ça reste dans la communauté, ça reste à Newport. C'est sorti au cours de la dernière semaine sur Facebook. Ça va être la 2e édition du tournoi de deck hockey du 11 au 14 mai dans l'Arena de Newport. Donc, si dans le fond vous voulez vous inscrire, mais c'est Mme Rosalie Boudreau et Stéphanie Meredith qui s'occupent de ça. Puis tous les détails sont très bien expliqués là, sur la page Facebook du deck hockey à Newport. Évidemment, là, on est en début d'année, donc au niveau des budgets de quartier, moi j'ai rencontré M. Benoît Moreau la semaine dernière, M. Glenn Clément. Donc, il va y avoir des projets là, un petit peu partout dans le quartier, là, qui va commencer vers la plage de Beausable, qui va se finir aussi. Il y a beaucoup d'amour à mettre aussi au Célahalte Wafer, là, au l'ancien dépanneur Wafer, dans l'autre côté du quartier. Puis également, là, il va y avoir une partie de l'argent là, qu'on avait discuté aussi, qui va être mis vraiment pour faire un beau bar là, avec des tabourets, télévision, là, dans l'Arena Newport, là, pour le tournoi. Ça devrait être prêt là, pour le mois de mai. Puis j'aimerais, pour finir, souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tout le monde. Puis peut-être qu'on va avoir une première dame au mois de mars. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup, M. Godbout. Mme Richer? Bonsoir tout le monde. Je vais commencer par vous dire, j'avais dit la dernière séance qu'on aurait fait une rencontre de citoyens ce jeudi, le 9 février, pour faire en préparation de la fête de quartier. Mais finalement, étant donné que le 18 février, il y a déjà une fête à Pabot Mills, parce que c'est les crinqués aussi à Pabot Mills, fait qu'on va reporter, dans le fond, la fête de quartier au mois de juin. Fait que la vraie fête de quartier, la fête des amis de quartier, c'est le 3 juin. Fait que ça va être le 3 juin à Pabot Mills. Et le 18 février, samedi, pas qui s'en vient l'autre d'après, je vais être là avec Marie-Charlotte Dugas et Audrey Duguay. On va être là pour entendre vos commentaires sur qu'est-ce que vous voulez comme fête de quartier, des idées. Ça fait qu'on va être là pour vous recueillir dans le fond vos idées de 1h à 4h, parce que si je vous lis dans le fond le 18 février, de 13h à 16h, il y a un foyer extérieur, café, chocolat chaud offert par la ville, accès gratuit à la patinoire et la glissade. Puis à 15h30, c'est l'activité pingouin en patin avec Amélicia. C'est pour les 4 à 8 ans. Fait que normalement, de 1h à 4h, on va être là, on va prendre un bon petit café, on va jaser avec vous. Puis, gênez-vous pas, si vous avez des idées, puis vous pouvez pas être là le 18 février, bien, communiquez avec moi. Vous pouvez m'appeler ou via Messenger, il n'y a pas de problème, ou même par courriel. Je voudrais parler aussi des lumières de quartier. Si ça arrive, exemple, dans votre rue, qu'il y a une lumière de brûlée, gênez-vous pas, vous pouvez me contacter, puis moi, j'appelle directement ici à la ville. Puis, c'est sûr que le délai, c'est pas nous, dans le fond, qui régissons les délais. C'est selon la compagnie qui va réparer la lumière. Fait que nous autres, on ne sait pas, par exemple. Moi, on appelle pour dire, exemple, il y a une lumière de brûlée à tel endroit, dans telle rue, puis le mandat est envoyé à la compagnie. Fait que ça, c'est pour les lumières. Prochainement, je vais venir rencontrer aussi M. Moreau pour éventuellement, exemple, avancer dans la halte routière à Pabot Mills. L'année passée, on avait mis 2 tables. Là, on va mettre d'autres choses aussi. Si vous avez des idées, gênez-vous pas, contactez-nous, puis on va se faire une belle rencontre ici. Puis, je suis toujours disponible, là, soyez à l'aise. Merci beaucoup, et bonne fin de soirée à tout le monde. Merci, Mme Richer. Mme Collin, c'est à vous. Merci. Pour continuer sur le tournoi Pee-Wee que Rénal parlait, je voudrais féliciter le comité organisateur qui ont dû jouer avec la température tout et tout. Les bénévoles, ça a été vraiment super wow. Sans eux, il n'y aurait rien. La persévérance scolaire qui est du 13 au 17 février, c'est ça? Oui, exactement. Oui, bon. Un petit mot pour ça. Et le restant, pas mal, tout a été dit. Je voudrais remercier aussi beaucoup Benoît Moreau qui nous a aidé énormément pour le terrain de la Gaspésia avec nos demandes assez harcelantes. Puis Stéphane, bien, tout ce que Rénal a dit aussi. Et joyeux Saint-Valentin à tout le monde.
Ah, joyeux Saint-Valentin, tout le monde. C'est avantage, Julien. Merci, Mme Collin. Monsieur Giroux, peut-être vous avez un texte pour... Bien, Mme Collet l'a abordé là, brièvement. Là, on peut peut-être, je voyais un bon mot là, pour justement la semaine des journées de la persévérance scolaire. Je vais le lire si vous êtes d'accord. Là. Donc, du 13 au 17 février 2023, l'entourage des jeunes sera à l'honneur dans le cadre des journées de la persévérance scolaire. Reconnaître son apport primordial dans la motivation, la résilience et la confiance en soi de chaque jeune, c'est saluer son engagement à faire de la persévérance scolaire sa priorité. Quand celle-ci se conjugue avec des félicitations, un accompagnement, des encouragements, des explications, une écoute et un appui, ce sont les jeunes et toute la société québécoise qui en sortent grandis. Absolument. Merci beaucoup, M. Giroux. M. Leblanc va oublier quelque chose? Moi, j'ai oublié quelque chose de très important, c'est qu'en fin de semaine, il y a eu un tournoi de hockey à Cableton où ce que des jeunes de notre région qui ont gagné le tournoi. Les Marins de la Pointe, la Gaspésie M15, ça c'est du Bantam 2A, qui ont gagné vraiment le tournoi en fin de semaine, puis nos Moussettes 1 aussi, le M15, qui ont gagné une très belle fin de semaine qui s'est déroulée à Cableton. Puis aussi du M11 et M13 2A qui sont figurés là-bas dans le coin de Lévis. Belle participation, très belle expérience. J'ai eu des vous dire que c'était tough un peu, c'est des équipes de Québec, mais il y a eu des victoires, ainsi de suite. Mais ça fait partie de l'apprentissage de voyager. C'est du 2A. Comme on dit, c'est gratifiant de faire partie d'un organisme comme ça, puis de performer, puis de voyager. Ces jeunes-là, ça a 13 ans, 12 ans, ils partent de la maison, ils s'en vont à Québec partout, c'est le fun. Puis pour le tournoi, puis oui, là, il y a beaucoup de monde qui travaille autour de ça que j'ai oublié, là. La maison des jeunes. La maison des jeunes qui était là pour accueillir les enfants. Chapeau à tous les intervenants, intervenantes. Puis leur chapeau, c'est fait que le tournoi, puis oui, sont grandis là-dedans. C'est tout, M. le maire. Merci, M. Leblanc. Moi, j'aimerais juste mentionner, avant de passer à la période de questions, on a souhaité bonne fête à M. Cyr pour ses 100 ans, mais j'aimerais inviter la population que leur père ou leur mère ou quelqu'un de leur famille fête leur 100e anniversaire, de nous le mentionner, parce pour M. Cyr, c'est un citoyen de Port-Beau, que M. Clermont-Duguay qui nous l'a mentionné, donc on ne le sait pas tout le temps, on n'a pas l'information. C'est dommage qu'on passe ça sous silence, donc si on a l'information, on va pouvoir le mentionner dans nos réunions. Donc, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? 2 ans, je ne vais pas parler. Vous êtes... Content de vous voir, M. Soucy, là. Moi aussi, j'ai passé deux grosses années assez difficiles, puis je reprends le combat, comme on dit. C'est juste un constat parce que quand il arrive des événements comme la tempête, tu le prennes? Quand il arrive des événements comme qui est survenu le 26 décembre, ces événements-là, il n'y a personne qui pouvait prévoir ça, il n'y a personne qui pouvait dire comment ça s'est résolu. Mais d'habitude, quand il arrive un événement de même, les services qui ont été mis en œuvre viennent avec leurs recommandations, leurs constats, puis ces choses-là, puis ils planifient une éventualité. Mais si ça nous en revient, mettons, dans 1 an ou dans 2 ans, on va devoir procéder de cette façon-là, prendre en compte que les grilles des gouttes pluviales sont bouchées. Oui. Est-ce que ça a été fait? Ben oui, mais c'est parce que tout était fonctionnel, mais ce qu'ils nous ont expliqué au service, c'est que s'il y avait mouillé avant qu'il neige, on n'aurait pas eu de problème. Parce que les bouches de rue étaient fonctionnelles, tout ça, sauf qu'il a neigé. Puis quand ça virait en verglas, ben ça a gelé tout de suite. Fait après ça, il a tombé quand même 30 mm de pluie. C'est beaucoup. Puis c'est ce qui a causé le problème. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais cet événement-là, là, il est arrivé. Oui. Puis on ne peut pas rien changer. Mais ce que vous me dites, M. le maire, c'est que quand c'est arrivé, ça tombe en neige, puis les grilles de rue étaient toutes dégelées, puis c'est fait ça. Sauf qu'il est arrivé une pluie. Cette pluie-là, ça a gelé. Puis les opérations se faisaient toujours en continu. J'ai pas de problème avec ça. Ouais. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, le pluvial est complètement bouché. Selon moi, c'est que là, à ce moment-là, il fallait intervenir directement sur les grilles de rue. Il y a une équipe qui va là, puis il fait un suivi. À la fin, on fait... Quand il arrive un événement de même, dans n'importe quoi, on fait ce qu'on appelle un débriefing. Oui, mais c'est certain. Oui, allez-y, monsieur. C'est certain, on va dire que quand il est arrivé la tempête, comme jeudi, il y a 2 semaines passées, là,
ce qui s'est produit, c'est que ça a fini, la tempête a fini, j'ai été pris dedans. OK? Ouais. Elle a fini vendredi après-midi. Elle a fini à 1h l'après-midi, puis la pluie a commencé que dans 10 minutes, là, si tu restais dehors, c'était complètement... C'est sûr et certain que les travaux publics ont appris de ça. Puis, il va falloir qu'ils apprennent depuis quelque temps, parce que tout le monde sait que la température change. On doit s'en rendre compte, puis on doit le réaliser que ça change. À chaque fois qu'il y a eu une tempête, on a eu 2 tempêtes cette année, puis dans les 2 tempêtes, il y a eu neige et pluie. Puis dans le cas de la tempête de la semaine passée, il y a eu neige, énormément de pluie sur une durée d'à peu près 3h30. Puis vraiment de la grosse pluie, là, parce que moi, quand j'ai sorti dehors, j'ai trempé dans 10 minutes. Puis, Rien en tout, l'événement, là, je pourrais vous le décrire dans même... Moi, ce que je veux savoir, là... Ils ont pris des notes de ça. Bon. Puis, ils vous ont-tu fait des recommandations? Bien, des recommandations. Nous autres, on n'a pas à recevoir des recommandations pour ouvrir les chemins. C'est plutôt eux autres à prendre à l'intérieur de leur service, se donner, on va dire, un plan de match pour réaliser pour la prochaine fois que ça arrive, de débloquer plus rapidement ces bouches des melons. Là, vous avez répondu à ma question. Ça veut dire qu'après, il y a eu un débriefing. Les gens du travail public... Oui, c'est sûr. C'est sûr que la question était juste ça. Mais un enjeu aussi important qu'on ne mentionne pas, c'est la disponibilité des ressources humaines qu'on a. À l'heure actuelle, on a à peu près 8 gars qui travaillent là, à l'ouverture et à l'entretien des chemins. On parlait tantôt de pas loin de 100 km de routes municipales à entretenir. Ouais. C'est clair que si on met une équipe là, on met 2 équipes là, on va nettoyer toutes les bouches d'égout, les bouches de pluviales, toutes les ouvertures de pluviales. Bien, les chemins ne vont pas s'ouvrir pendant ce temps-là. Là. Il a tombé énormément de neige et ensuite énormément de pluie. Je ne veux pas mettre en doute ça, mais des grilles de rue, là, ça se fait par des manœuvres. Fait qu'il y a des gens qui se promènent avec des camionnettes, ils ont des pelles, fait que les autres, ils sont en avant du circuit. Moi, à ma connaissance, on a au moins 4 de manœuvres. J'ai dit tantôt qu'on avait à peu près 8 qu'on a là, pour, à l'heure actuelle, au travaux publics, là, ceux qui assurent le déneigement des routes, on a 8. Puis pas parce qu'on n'a pas ouvert de poste, on a essayé d'ouvrir des postes. J'ai juste, là, ce que vous dites, là, c'est très logique, tout à fait... logique de penser ce que vous dites, que vous mentionnez. Mais il y a d'autres enjeux que, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on a des ressources pour le faire, on le fait. Si on n'a pas de ressources, qu'est-ce qu'on fait? On s'attarde à ça, puis on néglige un peu les routes. J'ai jamais dit ça. Non, mais je veux dire, c'est ça l'enjeu. Oui, c'est ça. Mais ce que je veux que... vous avez répondu à ma question, c'est qu'à la fin de ça, c'est pas un événement qui arrive tous les jours. M. Lorraine a dit qu'on en avait eu 2. La deuxième était pire que la première. Puis c'est pas juste ça aussi, monsieur. Puis lors de cette soirée-là, M. Darèche l'a mentionné aussi sur ses médias sociaux. Les gens qui s'en vont dans le chemin ces soirées-là, mais ils nuisent aux opérations. Donc, quand c'est moi, j'ai jamais vu des routes aussi glissantes, puis aussi dangereuses. Puis moi, juste en face chez nous, il y a une madame de 80 ans qui a pris le champ pour le champ paquet de cigarettes. Donc, on évite les gens. Quand il y a des soirées et des températures extraordinaires comme ça, bien, restez donc chez vous. Ça va aider aux opérations puis tous les employés qui sont dans les routes. Fait que ça aussi, là, des fois, il y a des gens qui sortent pour aller sneaker, puis il n'y a pas d'affaire à sortir, puis ça nuit aux employés. Donc, restez chez vous. Mais pour répondre à ta question, c'est sûr et certain là, que les gens y ont appris de ça. On va aller dans la mesure du possible. Là, il y a eu quand même... il y a eu des pompiers qui ont rentré, il y a eu 4 pompiers, il y a eu 2 autres personnes qui sont rentrées. Oui, je ne mets pas en doute. J'ai jamais mis en doute le travail qui a été fait. Ce que j'ai posé comme question... Enfin, c'était comme un plan de match pour la prochaine fois. Tout le monde a appris de ça. C'est parfait. Mais c'est sûr que... Moi, je n'ai jamais vu le pont de la Rivière-du-Nord inondé de même. Puis ça fait un mois. Je vois le printemps, mais jamais le 26 janvier. Puis c'est le fun d'avoir des bons commentaires. Comme M. Legault disait, moi j'étais appelé dans l'après-midi. L'après-midi du jeudi, j'ai eu un téléphone, puis la personne m'a passé, il m'a demandé, il dit, c'est pas mal enneigé de la route de Leblanc, puis... non, mais j'ai dit, autant plein de tempête. Tu sais, là, on va dire, à un moment donné, là, le matin, moi je suis pas trop heureux, là. Puis le matin, j'ai monté, il fallait que j'aille à l'hôpital. Puis, quand je suis arrivé chez nous à 10h15, j'ai dit, c'est plus le temps de sortir partout. J'avais jamais vu une pareille tempête. Mais tout le monde a appris de ça. Puis c'est vrai, là, ça a été débloqué. C'est sûr que là, on a parlé avec le directeur
travaux publics, ils ont déjà ciblé pour les prochaines tempêtes, si ça arrive, les endroits qui sont vulnérables. Ouais. Mettons la commerciale, le pont de la Nord, rendu à Christophe Pabomil Côté, aussi, ou la baie. la rue Bande dans ce coin-là. Il y avait aussi la baie. Little qui avait des problèmes. Ou la baie à Pabomil. La baie à aussi. Pabomil. Ils ont ciblé ces endroits-là, c'est là qu'ils vont mettre une surveillance accrue puis lors des sorties de tempête-là. Donc, ils ont appris, C'est ça. puis ils vont intervenir de la bonne façon. Là, vous venez vraiment de répondre à ma question de cette façon-là. C'est que les travaux publics, suite à cet événement-là, ils ont dit, garde, là, c'est les points cibles, c'est les points les plus vulnérables qu'on a. On va mettre notre priorité là. Absolument. Juste pour vous dire, M. Lerèche, j'ai arrivé pour sortir, moi, le vendredi matin, mon choix a été pris dans la glace. Fait que, deuxième Juste avant de terminer, M. Soucy, moi, je voudrais féliciter M. Roy, là, parce qu'on était en communication tout le temps avec lui, là, les conseillers, tout le monde, on l'appelait, là, puis il répondait, puis les équipes. C'est les travaux publics qui ont fait une job incroyable. Dans tout ça, là, c'était pas... c'est du jour et nuit, il y a du monde que ça n'a pas dormi, non. Là-dessus, là, moi, en tant que conseiller, je suis fier de l'équipe de M. Roy. Ils vont garder ça, M. Leblanc, vous êtes en période de négociation. Attendez-vous que vous allez. Ils vont vous changer. Ça, c'est... Regardez, C'est juste une joke. C'est une joke. Deuxième chose, dans tous les énoncés qui étaient là, est-ce que la Ville voit une espèce d'essor économique au niveau du développement ou des investissements? Là, c'est comme statique, on dirait. Bien, nous, on sait que déjà, il y a des projets importants qui s'en viennent. Hein, l'agrandissement de la garderie, la construction d'une nouvelle bâtisse à garderie, donc c'est beau. L'agrandissement également de la Villa Pabot, un projet de 71 millions qui va se faire, qui va débuter ce printemps. Oui. S'il y avait La d'autres choses, il y avait marina qui vont développer. la marina, il y a des gens qui ont acheté la marina qui vont le développer, puis ils ont des très bonnes idées, puis ils ont déjà commencé à travailler dans la bâtisse. Peut-être des promoteurs immobiliers. Puis, on a eu une offre pour le terrain, l'ancien terrain du Bistrot Cire. Donc, il y a un commerce qui va se construire là. Il y a également de l'intérêt pour la construction de blocs appartements, de 12 appartements. Donc, ça serait très bien pour la ville de Sherbrooke. On sait qu'on a un problème au niveau du logement. Oui. Donc, c'est tous des beaux projets qui s'en viennent, là, qui nous tient à cœur. C'est puis qu'on bien, essaie mais probablement, c'est parce que les gens s'inquiètent un petit peu, ils disent ça ne bouge pas, ces choses-là. Là, vous m'avez soumis un projet peut-être de 300 millions là, qui dans les prochains. Mais, tu sais, parlez-en. Hein, mais ça, on l'a dit souvent. On l'a dit très souvent à la radio. À toutes les fois qu'on est à la radio, ils nous posent tout le temps les mêmes questions. On a tout le temps donné les mêmes réponses. Okay. Ça fait qu'on a parlé beaucoup du projet à Gaspésie, du projet de la garderie, du On a projet passé également. beaucoup de résolutions aussi. On a passé des résolutions, on a donné des terrains, puis tout ça, on a Puis les projets futurs, on ne peut pas en parler tant qu'on n'a pas d'entente. Donc, ils vont être annoncés au cours de l'année si ça Mais il y a de ce qui est le fun, c'est qu'il y a de l'intérêt là, pour la construction de blocs appartements parce que les matériaux ont baissé. Ça a sûrement une incidence sur le fait de vouloir construire quelque chose. Donc, ça va bien de ce côté-là. Juste un exemple, M. Soucy, là, dans mon quartier, à côté de l'avenue Grenier, là, comme on s'est arrangé pour acheter des terrains là, comme notre maire disait, là, pour mettre des promoteurs immobiliers pour du logement. Là. Ça, c'est un projet. Là. On est rendu là, ça a été acheté, c'est notarié, mais là, ça suit son cours. Ouais. Lâchez pas. Merci. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres? C'est tout? Propose de la levée, monsieur. Merci beaucoup, M. Soucy. Hey, merci d'être venu. Merci aux gens à la maison. M. Godbout, la levée. Merci aux gens à la maison. On se donne rendez-vous Merci. le mois prochain pour notre réunion. Merci beaucoup à tous. Bonne fin de soirée.